Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur le tic du cheval. Comment faudrait-il comprendre ce que c'est que le tic du cheval et comment agir? Mais avant de commencer, j'aimerais dire un bonjour aux membres de la Fédération équestre du Niger pour tous les efforts qu'ils font pour la promotion de l'élevage équin au Niger. Je vous propose le plan suivant. On va commencer par une définition, puis analyser les causes du tic, les différents types de tics, les conséquences physiques et psychologiques des tics, les statistiques. On va faire quelques témoignages. On va voir des solutions pour réduire les tics, le diagnostic en cas d'expertise, car vous pouvez être appelé pour une expertise, le traitement, la prévention et la conclusion. Il faut dire en définition que le tic du cheval est un comportement stéréotypé, répétitif, qui n'a pas de fonction apparente ou adaptative dans un environnement naturel. Donc ça veut dire que le cheval tique le plus souvent lorsqu'il est dans un environnement naturel. Moralité, quand vous êtes appelé pour une expertise, il faudrait que vous vous cachiez afin de le surprendre en train de tiquer. Ces mouvements constants et souvent rigides sont une forme d'auto-apaisement face au stress et à l'ennui. Donc là, il faut comprendre que le stress et l'ennui constituent les principales causes du tic chez le cheval. Et comme vous le savez, chez les chevaux, c'est la mise à leur disposition de fourrage qui leur permet de s'occuper. Le cheval passe beaucoup de temps à mastiquer, à donner des milliers et des milliers de coups de dents. Donc, s'il n'a pas assez de fourrage, il va s'ennuyer. Le tic est un vice rédhibitoire. Autrement dit, il entraîne l'annulation de la vente. Donc, lorsque on voit un cheval, parce que les chevaux coûtent des fois excessivement cher, des milliers, des millions, surtout si c'est un cheval qui a l'habitude de gagner des courses, ben, si on se rend compte qu'il présente ce vice, il a des séances de tic, eh ben, cela va entraîner l'annulation de la vente. Mais il faudrait aussi comprendre que les vendeurs usent de dol, autrement dit des techniques pour, malveillantes pour masquer en implantant au cheval un clou entre les dents, ce qui va l'empêcher de tiquer. Je vais donner quelques exemples de tics. Le tic de mastication à l'appui. Ben, c'est un tic au cours duquel le cheval va mastiquer en prenant appui sur un objet. Donc, ce tic de mastication comprend deux phases. Une phase préparatoire au cours de laquelle le cheval cherche un appui. Cet appui, ça peut être une corde, ça peut être un anneau, ça peut être euh, les délimitations de son parcours, ça peut être son propre sabot. Et puis une deuxième phase d'exécution au cours de laquelle le cheval manchonne, il va saliver jusqu'à satisfaction. Il va répéter cet exercice de manchonnement pendant des heures et des heures. Il faut noter aussi qu'il y a des tics de mastication en air. Dans ce cas, il va faire son tic sans prise d'appui sur une surface et il va manchonner à vide, ce qui va entraîner surtout de l'aérophagie et des fois une distension due à l'aérophagie. Il a des exemples de tics déambulatoires. Il va marcher en rond pendant des heures et des heures. Il y a le tic de l'ours où le cheval va faire des balancements incessants de la tête, alternativement à gauche et à droite. La tête et l'encolure. Là, je vous donne quelques images d'exemples de tics à l'appui. Là aussi, tics à l'appui. Et vous voyez, ce sont les clôtures qu'il utilise pour manchonner. Là aussi, des exemples de tics à l'appui. Quelles sont les causes? Il y a plusieurs causes. La première, c'est l'environnement. Lorsque le cheval est enfermé de façon prolongée, lorsqu'il manque d'espace, lorsqu'il manque de congénères, tout cela sont des facteurs majeurs de frustration et de stress et qui vont conduire au tic. Là, c'est un cheval qui dit enfermé au box toute sa vie, eh bien, il écarquille
les yeux et dit hein, une façon de dire que ben, c'est pas possible. Il y a des causes alimentaires. Une alimentation qui est très pauvre en fourrage et qui est très riche en concentré peut provoquer des troubles digestifs et un inconfort, et maintenant au tic. Donc, comme je vous le disais dans l'introduction, le cheval est occupé par le fourrage qui lui est offert et qui est mis à sa disposition. Donc, lorsqu'il n'y a pas assez de fourrage, il ne va pas s'occuper et il va s'ennuyer. Il y a aussi la gestion des chevaux, le manque d'exercice, un manque d'interaction sociale lorsqu'il est seul, il n'a pas de congénère, un manque de stimulus mental contribue fortement au développement de ces comportements. À présent, on va voir les différents types de tics. Eh bien, le premier, c'est le tic de mastication à l'appui. Eh bien, c'est une mastication du bois ou d'autres surfaces, ça peut être du métal. Cela indique un besoin de fourrage ou un stress chronique sur le cheval. Les circonstances au cours desquelles on peut observer ces tics sont d'abord une ambiance familière. Donc, il faudrait vraiment qu'il soit familiarisé à l'environnement, moralité. S'il est dans un environnement où il trouve qu'il y a des personnes qui ne lui sont pas familières, il peut ne pas tiquer. Moralité, il faut se cacher pour voir le cheval tiquer. Il peut tiquer en présence d'une personne qui lui est familière. Il peut aussi tiquer en absence de cette personne. Le point d'appui. Le point d'appui, ça peut être une corde, ça peut être un anneau, ça peut être son sabot. Puis la prise d'appui. Souvent, c'est surtout les dents qui sont utilisées. Et c'est ainsi qu'on va observer une contraction, une tension des lèvres, une tension des muscles masséters et une tension des muscles de l'encolure. Et enfin, il y a un bruit de haute tonalité qui sont le témoin du tic. Et pour terminer, il y a une décontraction, un relâchement avec des battements des paupières. Il peut lécher le point d'appui et il se sent soulagé, il est satisfait. C'est comme s'il vient de libérer un zouglou. Pour mes amis qui sont au Burkina, je dis au Burkina plutôt en Côte d'Ivoire, j'ose espérer qu'ils comprennent ou qu'ils ont compris ce que j'aimerais dire. Donc après cela, le cheval il a une certaine satisfaction, il a un certain soulagement, il a un certain enjaillement, comme disent les Ivoiriens. Il a le tic de mastication en air. Dans ce cas, le cheval n'a pas besoin d'appui. Eh bien, il va manchonner sans cesse, sans prendre appui, ce qui va conduire à de l'aérophagie et même du ballonnement. Il y a le tic déambulatoire. Le cheval fait des allers-retours ou bien il tourne en rond de façon répétitive dans le box. Et cela est causé surtout par l'ennui et l'anxiété. Cela s'observe aussi chez le chien. J'ai vu des chiens qui sont gardés en chenille toute la journée, eh bien, ils ont tendance à faire des tics. Il y a le tic de l'ours, c'est le ballonnement latéral de la tête et de l'encolure. Ce comportement est souvent observé chez les chevaux qui manquent d'exercice. Donc, le manque d'exercice physique va faire en sorte que le cheval va s'ennuyer et faire des balancements latéraux de la tête et de l'encolure. Quelles sont les conséquences des tics? Les tics ne sont pas seulement un signe de mal-être. Ils entraînent en fait des conséquences sérieuses sur la santé de l'animal. C'est ainsi qu'ils peuvent entraîner des usures des dents, les usures des sabots, les usures des articulations par des mouvements répétitifs. Les tics peuvent entraîner des pertes de poids et le développement musculaire de façon inégale, surtout lorsqu'il s'agit des tics déambulatoires. On peut avoir une hypertrophie du muscle sterno-hyoïdien. On peut observer des ulcères gastriques, car lorsque le cheval est très stressé, il y a une inhibition de la sécrétion des prostaglandines. Or, ce sont les mucus et les prostaglandines qui protègent la muqueuse estomacale. Donc, ce stress, en inhibant la synthèse des prostaglandines, va exposer la muqueuse aux sécrétions acides et à la pepsine qui peuvent corroder et provoquer des stress. Enfin, il y a des problèmes dentaires et des risques de coliques rien qu'à cause des tics.
Là, nous avons un exemple d'usure dentaire, mais aussi de traumatisme au niveau de la gencive. Mais c'est surtout l'usure dentaire qui est assez caractéristique. Là, nous avons un cheval qui est en train de tiquer et nous voyons la contraction des muscles massétaires et nous constatons le développement et l'hypertrophie des muscles de l'encolure. Là, nous avons un cheval qui est en train de tiquer et nous constatons un amaigrissement. Deux, nous constatons le développement des muscles de la paroi abdominale et très certainement l'usure dentaire. Qu'en est-il des statistiques? En effet, les statistiques montrent que on observe des tics chez les chevaux qui sont en boxe de l'ordre de 10 à 40%. Par contre, chez les chevaux sauvages, il n'y a presque jamais de tics. Ce qui est l'expression que c'est surtout le malaise et la captivité qui est responsable du tic chez le cheval. Ces chiffres soulignent l'importance du mode de vie dans le bien-être équin. On va parler d'un témoignage. Il s'agit du cas de Bella. Bella est une jument de sport qui est talentueuse, qui souffre de tics ambulatoires intenses, rendant son box inconfortable et affectant sa condition physique. Après une analyse comportementale, nous avons mis en place un nouveau plan de gestion. C'est ainsi qu'on lui a donné plus de temps en restant en groupe avec les autres. On a introduit des compagnons, un compagnon qui est beaucoup plus stable et on a assuré une alimentation beaucoup plus riche et plus diversifiée avec du fourrage. Eh bien, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'il n'y a plus de tics et que Bella est revenue dans de meilleures conditions. Ce qui prouve que les conditions de détention sont des éléments très importants pour le bien-être des chevaux. Là, nous avons Bella et nous voyons ses compagnons. En particulier, il y a des chiens, mais aussi un compagnon mâle qui puisse lui tenir compagnie. Quelles sont les solutions pour réduire les tics? Pour réduire les tics, il faut la liberté. Il faut augmenter le temps passé en extérieur et en liberté pour permettre l'expression du comportement naturel. L'enfermement favorise les tics. L'alimentation. Il faut offrir un régime alimentaire riche en fourrage naturel et de qualité pour favoriser une bonne digestion et réduire la nuit. Il y a la socialisation. Il faut offrir un compagnon équin. Autrement dit, si c'est une jument, il faut un mâle. Si c'est un mâle, il faut une jument ou un confrère. Autrement dit, une autre jument pour une jument ou un autre étalon pour un autre étalon. Il faudrait augmenter aussi les interactions sociales régulières pour réduire l'isolement en apportant soit des moutons, soit des chevaux, soit d'autres juments ou d'autres chevaux. Il faudrait aussi améliorer l'environnement avec des jouets, des stimuli. Autrement dit, enrichir l'environnement. Ce qui va permettre de réduire ces risques. Il faut faire travailler aussi le cheval au moins 2 fois par jour pour être occupé par une tâche. Et s'il est dans un box, il faut aménager des fenêtres qui puissent lui permettre d'apercevoir ses autres confrères, même s'il est dans un box d'à côté. Et bien voilà des chevaux dans un environnement en liberté, qui sautillent et qui prouvent qu'ils sont à l'aise. Parlons à présent du diagnostic, car en tant que vétérinaire, on peut être appelé pour une expertise pour, confirmer qu'il s'agit de tic, et deux, s'il s'agit d'une vente, de voir si la vente sera possible ou pas. Ou si c'est un dol, comment lever la vente. Le diagnostic se fait en observant le cheval dans son milieu naturel. Dans ce cas, il faut bien l'entendre et le voir manchonner pendant au moins une période de 90 minutes avant de confirmer que c'est un cheval tiqueur. Il faut aussi vérifier les dents pour voir l'usure des dents. Et aussi, il faut vérifier s'il n'y a pas de dol en ayant dans l'espace interdentaire un objet qui est planté pour éviter qu'il manchonne.
Pour ce qui est du traitement, il faudrait qu'il n'y ait pas de traitement. Cependant, on peut utiliser un collier anti-tic pour empêcher l'aérophagie. Et on peut aussi mettre des colliers qui vont gêner le cheval à baisser la tête et par conséquent à réduire les risques de tic. Eh bien, on peut observer plusieurs types de colliers. Là, nous avons un exemple de collier anti-tic. Vous voyez, donc le cheval ne peut pas baisser la tête. Là, nous avons un collier, mais qui lui ferme pratiquement la bouche, la mâchoire inférieure étant protégée. Là, nous avons un autre modèle de collier anti-tic qui l'empêche de baisser fortement la tête. Pour ce qui est de la prévention, il faut observer, nous devrons être attentifs aux signes précoces de stress et d'ennui ou de changement de comportement de notre cheval. C'est très important d'observer son cheval tous les jours pour s'assurer qu'il est en bonne santé. Il faut adapter, il ne faut pas hésiter à ajuster la routine et l'alimentation de notre cheval, tout comme son environnement, afin de s'assurer qu'il ne tique pas. Et lorsque vous suspectez que vous avez un cheval qui est en train de tiquer, il faut consulter en cas de tic avéré ou de doute, demander l'avis d'un vétérinaire pour une intervention précoce. Là, nous voyons bien notre cheval dans son environnement qui est en train de gambader et qui est en train d'exprimer toute sa joie et toute sa plénitude. En conclusion, je dirais que nous devrons respecter le bien-être équin. Le tic est un signal d'alerte sur le mal-être du cheval et pour cela, nous devrons agir pour offrir un environnement adapté qui améliore la santé et le bonheur de nos chevaux. Donc, je terminerai en disant, ensemble, protégeons ces magnifiques animaux que sont les chevaux. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de ce module qui est relatif au tic chez le cheval et qui est très important pour les membres du club équestre du Niger, mais aussi de l'AES et de l'Afrique, et voire même de tout le monde. Donc, n'hésitez pas à les partager à tous ceux qui possèdent des chevaux. N'hésitez pas aussi à soutenir la chaîne qui est une communauté de partage, une communauté de science, une communauté de renforcement mutuel. Nous avons la ferme conviction que ce n'est seulement pas la science, la technologie et le transfert de technologie que nous allons développer nos États. Donc pour cela, comme le dit Cheikh Anta Diop, nous devrons nous armer de science jusqu'aux dents. Les techniques les plus avancées devront être maîtrisées afin de les exploiter et d'améliorer nos conditions de vie. Seul gage pour un développement durable de nos États. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine.